Saint Jean nous dit ailleurs, à la fin de son évangile, que Jésus a fait tellement d'autres choses que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, les livres du monde entier ne suffiraient pas. Et nous pouvons dire qu'une réalisation de ces paroles, déjà à l'époque de Jésus, s'est amplifiée de manière exponentielle à travers l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Jésus, depuis 2000 ans, il pénètre les âmes, il les aime, il les encourage, il les purifie, il écrit des histoires merveilleuses. Certaines de ces histoires, nous les connaissons parce que ce sont des bienheureux, des saints ou des saintes dont les vies sont écrites dans des livres. D'autres, non. C'est des martyrs inconnus, des saints dans des paroisses inconnues, mais qui, devant le Seigneur, ils ont conservé cette vie qu'ils ont reçue de Jésus dans l'Eucharistie d'une manière intègre, dans un terrain fertile où la grâce de Dieu a pu se multiplier, un pour 30, un pour 60, un pour 100. Et cette œuvre montre bien que Jésus est vraiment Dieu. Aucune créature ne pourrait pénétrer dans les milliards d'âmes pour les rendre enfants de Dieu, pour les sanctifier et pour les ouvrir de manière définitive les portes de l'éternité et leur donner la vie même de la très sainte Trinité, l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et alors nous comprenons bien l'insistance de Jésus de nous aimer les uns les autres, car Jésus, des milliards des chrétiens qui ont reçu l'hostie bien de fois, comme chacun d'entre nous, pas des milliards de fois, mais des centaines ou des milliers de fois, eh bien, nous avons tous et tous les jours besoin que Jésus nous lave les pieds. Et par notre charité fraternelle, nous sommes là aujourd'hui à collaborer avec le Christ en acceptant de laver les pieds les uns des autres, nous accepter fraternellement avec nos limites, avec nos défauts, avec les péchés que nous avons comme des faibles créatures que nous sommes. Mais au milieu justement de ce jeu fraternel, il y a cette joie immense de déjà commencer sur terre la vie éternelle. Car la vie éternelle n'est rien d'autre que cet amour fraternel continué de manière parfaite dans le royaume des cieux. Où nous serons tous tellement heureux de voir Jésus hostie qui brille dans l'âme de l'autre. Nous allons tous voir dans l'autre les traits du visage du Christ. Et nous allons être dans un bonheur sans fin et dans un jeu préféré d'amour qui nous permettra de passer l'éternité sans voir le temps passer. Parce que le temps existera bien et belle, mais nous ne verrons pas le temps passer, tellement nous serons pris par la joie d'aimer. Et derrière le visage de Dieu dans chaque âme avec qui nous allons vivre dans la vie éternelle, bien sûr, il y a la source, la très sainte Trinité, mais qui se montre de manière précise à travers l'agneau. Nous avons lu dans le livre de l'Exode comment Dieu institue donc la préfiguration de l'Eucharistie par le sacrifice de l'agneau pascal. Et cet agneau pascal, oui, nous le savons, c'est justement Jésus le Christ, Dieu fait homme, source de vie éternelle, de vérité et d'humilité pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps et pour l'éternité. Et donc, c'est à travers l'agneau, celui qui, même dans la vie éternelle, se sent autour de ses reins un tissu pour nous couvrir, pour nous laver, pour nous faire grandir de plus en plus.
pas laver de nos péchés, parce que nous n'en aurons pas, mais de nos limites. Jésus va enlever nos limites toujours plus dans la vie éternelle pour que nous soyons vraiment, ayons un cœur de jour en jour plus grand, plus parfait, plus aimant. Et alors, à la fin de cette Eucharistie, de cette messe où nous célébrons l'institution du sacrifice eucharistique, eh bien, nous allons dépouiller l'autel dans le silence. Nous allons, après la communion, après la dernière prière, nous allons porter en procession les hosties qui restent de cette Eucharistie au reposoir ici à côté pour signifier que Jésus entre dans le mystère de sa passion. Car si Jésus, à travers les siècles, a voulu se donner à chacun, eh bien, il paye le prix tout le jour à travers la célébration de l'Eucharistie et verse tout le jour, de manière mystique mais réelle, son sang divin. Et alors, nous allons transporter par une procession, donc l'Eucharistie au reposoir, où vous pouvez prier selon votre désir devant Jésus qui entre dans sa passion. Jésus, nous le savons, après la Sainte Seine, est allé dans le jardin des Oliviers pour commencer là son agonie, pour être trahi par Judas et passer une horrible nuit dans les accusations, dans les tortures, dans la douleur. Et donc, nous rentrons dans ce silence, les cloches vont se taire, on ne sonnera plus les cloches de l'église, au moins là, où nous pouvons le contrôler avec nos 28 clochers. On ne peut pas contrôler l'automatisme de toutes les clochers. En tout cas, là, ici à Mailly-Château, on va arrêter les cloches pendant ces 3 jours et nous rentrons dans ce silence où l'agneau de Dieu va se livrer à sa passion pour nous sauver. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, qui depuis désormais 30 ans a vu son fils grandir et enseigner, et qu'elle voit son fils affronter la fin de sa mission par sa passion, et dans son cœur, pas seulement de mère, mais aussi de disciple, elle affronte cette épreuve de la foi, de voir que Dieu accepte une mort horrible et infâme pour nous sauver. Et ne s'est pas laissé ébranler par cette souffrance. Et donc demandons, nous aussi, de ne pas nous laisser ébranler ni par nos faiblesses, ni par les faiblesses de nos frères et sœurs, ni par le mensonge et les méchancetés ou des guerres de ce monde, car il y en aura toujours. Mais gardons cette confiance, comme la très sainte Vierge Marie, cette foi dans la divinité et la victoire de son Fils, pour que nous puissions vivre cette passion de Jésus avec cette humilité de cœur qui nous permet de comprendre que pour nous sauver, il fallait qu'il passe par la croix et la résurrection.